Mirador. Ici, nous dévoilons l'envers de la tapisserie. Mirador, l'instant vérité sur la gouvernance, sur comment chaque franc du contribuable guinéen est dépensé. Mirador, tout sur les dessous des cartes politiques sous les tropiques en Guinée. Aboubacar Diallo. Amadou Ouri, à présent, on s'intéresse à Moussa Dadis et au général Sekouba Konaté. Oui, j'ai écouté ça avec hier, le colonel Aminata, qui revient au devant de la scène. Oui, Aminata qui est porte-parole du CNRD. Et vous pouvez considérer... Je crois que c'est presque officiel, ou sinon officiel. C'est officiel. Vous pouvez même constater les visages derrière elle, même si on n'a pas encore la fameuse liste. Mais je peux dire qu'on a des visages, parce que finalement, le CNRD on a de plus en plus de visages connus, des visages qui sortent de l'ombre. Évidemment, si elle est porte-parole, c'est que ceux qui sont derrière sont officiellement membres. Donc on peut déjà commencer à faire la liste. Y compris Koné. Évidemment, on peut déjà commener à faire la liste. Koné de la police. Oui, Koné était là. Koné était là, le nouveau DG des douanes, Karinka, je m'excuse, c'est Moussa Kamara était là. Et bien d'autres, Bala Samara, Bala, et tous les qui autres. Veillent. Donc il ne peut pas ne pas être membre du CNRD. On nous signale que nous avons... Allez, nous avons maître Jokami Aba, avocat de Moussa Dadis Camara, en direct sur Film FM d'Amirador. Bonjour, maître Jokami Aba. Bonjour, monsieur Aboubacar. Bienvenue sur Film FM. Talibé Bari. Maître, depuis quelques jours déjà, des rumeurs faisaient état d'un retour imminent du capitaine Moussa Dadis Camara, jusqu'à ce qu'il y ait ce communiqué hier du CNRD. Et on nous annonce que le CNRD donc va traiter au cas par cas les demandes de visite faites par le président Dadis et le président Sekouba Konaté. Alors, est-ce qu'à date, on peut savoir justement quand est-ce que le capitaine Moussa Dadis pourrait enfin fouler le sol de la capitale guinéenne qu'il a quitté au lendemain du tir qu'il a reçu de Toumba Diakité en 2009? À date, on ne peut pas le savoir. Je voudrais d'ailleurs, avant de commencer, préciser que je communique uniquement au nom et pour le compte du président Moussa Dadis Camara, dont je suis l'avocat. Bien. Et puisque dans l'introduction, vous me parliez de Moussa Dadis Camara et du général Sekouba. Ça, c'était pour planter le décor. Je parle donc au nom uniquement de Moussa Dadis Camara en tant qu'avocat. Je peux vous dire qu'à date, on ne peut pas dire qu'il rentre demain ou après-demain. Ce serait d'ailleurs aller contre le contenu même du communiqué qui quand même a indiqué que le gouvernement se mettra en rapport avec le président Dadis pour voir les modalités de son arrivée en Guinée. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il viendra, et le communiqué d'hier n'a été que la meilleure façon de formaliser ce qui a d'ailleurs déjà été la volonté des nouvelles autorités depuis les premiers jours du coup d'État. Il n'avait jamais été question que le capitaine Dadis Camara reste à Ouagadougou. Il a été question qu'il pouvait rentrer en Guinée à tout moment, y compris pour une visite, retourner ou rester. Donc pour moi, le communiqué d'hier n'a fait que, disons, concrétiser, formaliser ce que moi je savais déjà depuis un peu plus de 2 mois d'ailleurs. Mais peut-être certains se posent la question, alors que le capitaine Dadis, depuis le règne de Alpha Condé, a émis le souhait de pouvoir rentrer et s'installer en Guinée, dans son pays. Certains s'interrogent sur le terme visite. Pourquoi on ne parle que d'une visite? Ouais, quand même. Hein. Et est-ce que je devrais entrer dans la tête de ceux qui ont formulé le communiqué? Ce serait très compliqué pour moi. Par contre, ce que je peux dire, d'abord en tant que citoyen guinéen, je salue l'idée qui va quand même dans le sens d'une réconciliation du pays, de l'unité du pays. N'oublions pas qu'à un moment donné de l'histoire du pays, le président Dadis a quand même incarné la plus haute responsabilité du pays. Oui. C'est donc normal que cette dignité soit rétablie. Je parle de sa dignité, de son honneur rétabli, en faisant allusion au jour où lui et moi étions à bord d'un aéronef battant pavillon burkinabé pour venir à Conakry. À 15 minutes de l'atterrissage, lorsque le capitaine de bord, M. Atié, nous avait informé que nous ne pouvions pas entrer à Conakry. D'ailleurs,
l'avion ne pouvait pas se poser à l'aéroport international de Félix Houphouët-Boigny de Ouagadougou parce que tout simplement, les autorités guinéennes de l'époque ne voulaient pas et que l'ambassadrice de la Guinée à l'époque, qui était en Côte d'Ivoire, Madame Olga, était déjà à l'aéroport. Notre avion a été tout simplement détourné pour être posé sur le tarmac de l'aéroport international de Dakar, où nous avions perdu 2h15 avant de rallier Ouagadougou. Cela indiquait clairement que les autorités de l'époque ne voulaient pas, malgré cette demande insistante, aussi bien directement que par le truchement légal de son avocat. Et l'acte donc qui a été posé, pour moi, est en réalité un acte symbolique, non pas au sens des symboles. Je voudrais que vous me fassiez comprendre. Oui. Je le dis non pas au sens des symboles parce qu'il s'agit d'un droit. On ne peut interdire encore une fois à un citoyen guinéen, fût-il ancien chef d'État, de rentrer au pays. C'est en cela que je dis, c'est un acte symbolique, mais dans le sens de l'unité nationale, dans le sens de la réconciliation, dans le sens de l'apaisement, dans le sens de ce qui peut incarner les valeurs pour le moment qu'on nous montre, que ces autorités du CNRD nous montrent. Très bien. Mais sur le plan purement du droit, rien ne peut interdire au président Dadis de rentrer au pays, sauf si ses droits les plus élémentaires d'aller et de venir étaient violés. Bien. Et nous ne sommes pas à ce niveau encore. Bien. Maître Jokami Aba, avocat du Moussa Dadis Camara, ancien président de la transition, que nous allons reprendre derrière l'écran pub, un nouveau point de l'actu sur Film FM, avant de recevoir monsieur Issaka Soiré, qui est expert consultant international. Nous revenons dans un court instant. Question, Mohamed Kaba. Évidemment que j'ai une question pour Maître Joachim. Alors, Maître Yokame, vous avez parlé tantôt en filigrane des droits de l'ancien président Moussa Dadis Camara. Est-ce que le président Dadis recevait-il son salaire régulièrement et tous les privilèges dus à son rang depuis Ouagadougou? Je veux... Allô? Oui, vous êtes à l'antenne, maître. Je voudrais juste vous rappeler que le président Dadis, il y a, je veux dire depuis 2015, avait déjà adressé clairement un courrier au ministre délégué auprès de la présidente chargée de la défense nationale, l'informant de sa décision de cesser définitivement de servir dans les rangs de l'armée nationale. Il me semble que cette décision avait été actée. Et dès lors qu'il avait décidé de démissionner, il ne pouvait donc plus bénéficier des privilèges liés à son statut de capitaine ou d'ancien homme des rangs. Maintenant, est-ce qu'avant cela était fait? Je n'ai aucune confirmation de lui et je n'ai pas non plus une information de lui. Mais tout ce que je sais, c'est que avant la date de 2015, il était traité par les autorités du Burkina Faso. Très bien. Alors, venons à l'autre point donc de ce communiqué rendu public hier par le CNRD. Le CNRD donc qui est assez formel là-dessus. C'est cette possibilité qui sera donnée très prochainement aux deux anciens chefs d'État de pouvoir se rendre en Guinée dans le cadre de visites donc qui ont été acceptées. Ne remet pas en cause les procédures judiciaires dans lesquelles l'un ou l'autre peuvent être concernés. Comment vous l'entendez? Comment vous accueillez ce point donc du communiqué qui est clair là-dessus? Leur prochaine visite éventuellement en Guinée n'a rien à voir ou n'ont rien à voir avec les procédures qui pourraient les viser. Monsieur Aboubakar. Oui. Je veux être clair avec vous. Je veux vous demander de vous rappeler tous les interviews que j'ai eu à faire avec tous les médias guinéens et internationaux. Tous les interviews que mon client Dadis a eu à faire avec tous les médias nationaux et internationaux. Il n'a jamais été question pour lui de se soustraire aux obligations quelconques de la justice. Bien. Il a toujours dit, ou directement, ou par moi, qu'il était pour que le procès, qu'on appelle le procès du 28 septembre, se tienne très rapidement. Et d'ailleurs, je veux vous rappeler une chose.
Je vais établir, avec votre permission, une petite chronologie. Le 28 février 2015, il a été entendu en tant que témoin par la doyenne des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Ouagadougou. En qualité de témoin, c'était devant moi, j'y étais, même si le droit ne permettait pas la procédure de témoin assisté, on avait quand même accepté pour son assurance que je sois à côté. Le 8 juillet 2015, il a été interrogé et en interrogatoire de première comparution, où il a été inculpé. Le 13 juillet 2015, il a été entendu sur le fond où il a donné toute sa version des faits. Le 28 décembre 2017, il y a eu une ordonnance de requalification de non-lieu et de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il a toujours dit pendant tout ce temps-là qu'il restait à la disposition de la justice de la Guinée. Et d'ailleurs, personnellement, j'ai toujours écrit au pool des juges d'instruction en demandant que le président Dadis entre en Guinée pour se mettre à disposition de la justice de son pays. Son vœu aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ce procès se tienne parce que sa vie ne se limite pas aux 11 mois, 20 jours qu'il a fait en tant que chef d'État en République de Guinée. Il a encore une autre vie. Bien. Après la présidence, il y a une autre vie. Très bien. Encore une fois, oui. Je le dis, c'est un homme qui ne peut faire du mal à une mouche. Et d'ailleurs, les temps qui ont passé ont permis aux communs des Guinéens de comprendre en réalité où était l'étendue de ses responsabilités. Il a reconnu sa responsabilité morale parce qu'il était le premier responsable de la Guinée. Mais la responsabilité morale ne signifie pas la responsabilité pénale. Toutes les infractions qui ont été articulées à son encontre, il les a niées en bloc. Et sur le fond, rien n'est fondé. C'est un dossier vide en ce qui concerne le président Dadis. Et j'attends de pied ferme. Je vous dis, j'attends de pied ferme une accusation qui démontrera le contraire. Très bien. Nous sommes donc plus pressés que n'importe qui pour que ce procès se tienne. Voilà. Même si c'était demain, même si c'était en janvier, le président Dadis est prêt. Voilà qui est bien dit. Hein. En tout cas, il y a un contexte à tout cela aussi parce que la CPI qui met la pression sur la Guinée de pouvoir organiser un procès relativement à ce massacre dans 3 mois. Ça, ce sont des histoires. Moi-même, j'ai déjà travaillé avec la CPI, aussi ici, directement ou indirectement. Ce n'est qu'une juridiction subsidiaire de complémentarité. Très bien. Maître Jokami Aba, avocat de Moussa Dadis Camara, il était en direct sur Film FM d'Amirador. Merci maître, grand merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin.